Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Teacher Stéphanie. Aujourd'hui, je veux parler sur ces grands sujets qui a fait un peu de buzz sur ma page TikTok, sur investir dans l'immobilier aux États-Unis. Soit acheter ou louer une maison. Qu'est-ce qui est mieux? Que dois-je faire? Je ne sais pas, je viens d'arriver, je ne connais rien. J'ai vu un débat parce que moi, je disais, ma mère nous disait que bon, on a bon investi, bon, sous Manda, Kuna Congo et tout, mais on ne faisait pas. Et aujourd'hui, elle a des maisons. Nous, on est ici aux États-Unis. Bon, nous avons investi, c'est parce que le but, c'est le bac. Avec le temps, on comprend que les États-Unis, c'est pas notre pays. OK? Même si vous habitez ici, un jour, vous allez rentrer chez vous. Mais qu'est-ce que vous allez avoir là-bas si vous n'avez pas investi? Il y avait beaucoup de débats. Les gens disent non, je préfère acheter ici, je préfère acheter là-bas. Et il y avait d'autres personnes qui étaient un peu confuses sur les mortgages de 30 ans, de 15 ans, de 10 ans, comment faire. Alors, cette vidéo va vous aider, va vous éclaircir comment acheter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ça demande. Restez jusqu'à la fin pour regarder la vidéo. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur YouTube pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Sans plus tarder, regardez la vidéo jusqu'à la fin, partagez. Je vous demande juste de partager la vidéo. Moi, je prends le temps d'éditer, de faire des vidéos. Ça me prend beaucoup de temps. Alors, tout ce que je vous demande, c'est de partager. Si vous ne partagez pas, si je ne vois pas beaucoup de vues, hein, j'arrête. En tout cas, je veux me focaliser sur d'autres choses. Vous allez chercher vos informations ailleurs. Mais tout ce que je vous demande, par l'amour de Dieu, partagez la vidéo. Ça va beaucoup aider. Alors, sans plus tarder, allons-y. Alors, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Beya. Je suis coach en développement personnel parce que j'aime le développement personnel. Je crois que pour améliorer son entourage, nous devons d'abord nous améliorer nous-mêmes. Aussi, coach en mindset parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, s'il vous plaît, Proverbe 23, verset 7, qu'il est comme les pensées de son âme. Alors, ce que tu es est le fruit de ton âme, de tes pensées. Donc, il faut changer la réflexion pour changer beaucoup de choses. Je suis aussi enseignante d'anglais. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, j'enseigne les cours d'anglais, mais pour l'instant, je ne donne plus de cours parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je suis aussi planificatrice de mariage. Pour ceux qui ne savent pas par où commencer, comment planifier un événement, concert, mariage, concert chrétien, j'insiste, et mariage, fête, des grandes fêtes, pas des petites fêtes, mais des grandes fêtes. OK, parce que ça coûte, ça demande de l'argent. J'aide aussi à faire cela. À part ça, je suis mon pasteur. Mon mari, c'est un pasteur. Nous avons une église ici à Portland, Gospel Kingdom Ministry. Si vous n'avez pas une église, vous fréquentez, soyez la bienvenue chez nous. Si vous voulez me contacter pour mes services, vous pouvez m'écrire et nous allons avoir des sessions coaching. J'aide aussi les gens, surtout la jeunesse, à comment s'intégrer. J'aide aussi beaucoup des Africains, de Congolais sur l'intégration. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans ces pays, ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Alors moi aussi, y compris, je me suis dit non, je vais aider d'autres personnes pour ne pas commettre les erreurs que moi je fais. Alors, c'est ça ce que je fais pratiquement, c'est ça moi. À part être spirituel à l'église et tout, dans la vie quotidienne, nous aidons aussi des gens et nous vous enseignons comme ça. Donc, les gens pensent que quand tu es chrétien, tu deviens bête, tu n'arrives plus à réfléchir et tout. Non, non, non. Nous, on réfléchit. Dieu nous a fait grâce. Beaucoup m'ont posé cette question. Est-ce que nous sommes obligés de louer la maison pendant 30 ans? Est-ce que je suis obligé de rester là pendant 30 ans? Je vais répondre à cette question, ok? Quelle est la manière le plus préférable? Acheter ou louer une maison? Cette vidéo va vous aider à comprendre pourquoi, ok? À la fin, vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez acheter la maison ou vous allez louer chez un bailleur. Je vais vous montrer les avantages et les désavantages et à la fin, vous allez prendre une décision. Je ne veux pas décider pour vous parce que je ne connais pas votre poche, je ne connais pas votre travail, je ne connais pas votre ressource financière, je ne connais pas combien vous avez dans les épargnes. Alors, je ne peux pas vous dire achetez une maison, n'achetez pas. C'est votre choix. Vous allez vous asseoir, regarder votre argent, regarder vos budgets et tout. Vous allez décider après les explications. Ah, namonito somba, namonito loué, namonito zela. C'est comme ça qu'on réfléchit. Il ne faut pas venir avec des émotions sur Internet. Il faut se mandat qu'on faut ça la bouée. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu quand vous achetez une maison. OK? Aujourd'hui, je vais vous montrer seulement la différence entre louer et acheter. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment, OK, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir pour acheter une maison. Et puis, je vais aussi vous montrer comment payer la maison avant 30 ans. C'est possible de payer cette maison avant 30 ans. OK? Il y a beaucoup de possibilités. Je vais vous montrer dans une vidéo. C'est pour cela que je vous disais, je ne veux pas répondre sur TikTok à tout le monde. Parce que quand je réponds à cette personne, il y a une autre personne qui vient sur ma page pour la première fois. Il n'a pas vu la vidéo et il vient poser la même question. Cette vidéo, venez la suivre sur YouTube, vous allez comprendre. Si je prends l'exemple de deux personnes, ok? J'ai Prince et puis j'ai Ordi. Les deux possèdent une maison, ok? Je vais parler plus en lingala, je me sens confortable en lingala. Prince na Ordi bazananda, ok?
Je veux mélanger un peu de français aussi sometimes. Prince est en train de louer la maison. Prince Azo loué Ndaku et pas bailleur. Il a un bailleur. Prince n'a pas acheté une maison. Il est en train de louer. Ordi a acheté une maison, ok? Ici, c'est rent to own. Veut dire, je suis en train de louer à la fin, ça deviendra la mienne si je termine à payer ma dette. Même si vous avez acheté une maison aux États-Unis, cette maison ne vous appartient pas à 100% tant que vous faites encore des paiements à la banque. Alors, ne vous embrouillez pas. You are still renting. Aux locataires, il y a banque. Nga naza locataire ya motu, yoza locataire ya banque. Ok, voilà la différence entre Prince et Ordi. Prince loue chez un bailleur, Ordi loue chez la banque. Si Ordi fait un faux pas, la banque peut aussi le ravir la maison. Prince, s'il fait un faux pas, le bailleur peut le chasser de la maison. Donc les deux sont dans les risques. Alors, Prince loue une maison à 2 chambres à 2000 $, ok, chez un bailleur. Il n'a pas acheté la maison. Ordi loue une maison aussi. 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, basement à 2000 $. Mais il a acheté la maison, il est en train de louer chez la banque. Ok? Il fait des paiements chaque mois à la banque parce qu'il a emprunté de l'argent à la banque pour acheter la maison, il doit rembourser. De l'autre côté, Prince ne rembourse à personne sauf à son bailleur. Alors, il n'a pas un investissement où il met cet argent. Donc, l'argent, je veux dire, aux boire un bon quelque part. Mais ici, Ordi Azofota Ndaku, il y a 2 chambres salon, Azoboa Kambongo nae Nandaku. Avec le temps, Mbongo Aneko Bota et puis Akoliango. Je vais vous expliquer comment. Alors, ici, Prince loue la maison, Azofota pas landlord nae, bailleur nae. Deuxièmement, il n'a pas de ownership. Quand je dis no ownership, il n'y a pas de titre propriétaire. Il n'est pas le propriétaire de la maison, c'est un locateur. Par contre, Ordi, c'est le propriétaire quelque part, mais pas à 100% parce qu'il n'a pas encore fini la dette. Ok? Ici, je peux dire que c'est ma maison parce que j'ai acheté la maison, je suis en train de faire le paiement. Lui ne peut pas dire que c'est sa maison parce qu'il y a un propriétaire déjà. Ok? Voici la différence entre Ordi et Prince. Troisièmement, less responsibility. Prince a moins de responsabilités parce que c'est un locateur. À chaque fois qu'il y a un problème à la maison, il ne va pas chercher à arranger seul. Il va appeler son bailleur. Le bailleur va venir arranger ce qui ne va pas dans la maison. Comme nous avons des locataires, je vous dis, ça fait mal à la tête. Ils vont vous appeler. Oh, le réseau ne fonctionne pas. Quelque chose s'est cassé ici. Something is wrong in the bathroom. Tu ne peux pas te fatiguer parce que c'est ton devoir et tant que bailleur, tu dois arranger la maison et entretenir. Parce qu'un jour, si tu veux vendre cette maison, ça doit être dans de bonnes conditions. Alors, si tu es papa Lupango, tu as une maison, ne néglige pas ça. S'il y a des problèmes de maintenance, allez arranger. Donc, ça coûte beaucoup, mais on n'a pas le choix parce que ce sont nos locataires. OK? Alors, troisièmement, eviction. OK? Ce sont des désavantages. Ça, c'est dans des désavantages. Eviction, c'est vraiment une chose que vous devez éviter aux États-Unis. Si tu veux louer une maison, il faut regarder ton budget, ok? Il y a des gens qui face l'éviction, comme nous avons des locataires, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas payé. Déjà, ça c'est le 2e mois et je pense déjà que je dois le faire sortir de la maison parce que je n'ai pas acheté une maison pour que lui vienne rester là sans me payer. Non, je ne veux pas supporter ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner un eviction notice, je vais lui faire une lettre. Si il ne veut pas que ces evictions-là entrent dans ses records, parce que si l'éviction entre dans ton record, ça sera difficile pour que notre bailleur te donne la maison. Pourquoi? Parce que il verra déjà, il comprendra que tu ne payes pas bien aux amotomabé, au foot à retard, tu es négligent. Alors, beaucoup de bailleurs, quand ils voient déjà eviction sur ton record, ils refusent. Alors, faites attention. Fais même de payment arrangement avec ton bailleur, tu dis que je vais payer un peu, je vais faire ceci. Mais quand tu ne dis rien, ça peut te créer des problèmes. Et puis l'éviction sont de longues procédures, il faut aller à la cour et tout. Mais à la fin, ça prend du temps. Il faut avoir un lawyer et tout. Ce sont de longs process, mais il y a d'autres gens qui sont déterminés à vous ruiner. Tu blagues avec sa parcelle, il va mettre une eviction sur toi et c'est fini pour toi. Alright? Alors, si Prince est en train de louer, il a des... Je ne sais pas si je peux dire avantages. Il a juste moins de responsabilités. De l'autre côté, nous avons Ordi. Ordi qui a aussi une maison à 2 chambres à 10 000 $. Mais la bonne chose avec Ordi, Ordi ne jette pas l'argent, c'est un bailleur. Ok? Mais l'ordi est entré, comme on dit en lingala, ko bombi sambongo na banque. Ok? Parce que quand je paye de l'argent à la banque, à la fin, je suis en train d'augmenter ce qu'on appelle la valeur nette de la maison, qu'on appelle equity. À la fin, dans les années, la maison augmente en valeur. La maison n'est pas une voiture. J'achète une voiture à 50 000 aujourd'hui et dans quelques années, je veux le vendre à 10 000, 15 000. Perte. Alors, surtout vous, le Congolais, arrêtez d'acheter des voitures chères.
ça perd la valeur et puis vous n'allez pas vendre ça avec le même prix par lequel vous avez acheté. Alors, pour qu'une maison augmente en valeur, il faut quand même 5 ans ou plus, ok? Tu ne peux pas s'attendre que ta valeur dans 2 ans. Non. Le market of the house, ça bouge, ok? It fluctuates. Alors, il ne faut pas prendre une maison, par exemple, tu achètes une maison en 2020, tu veux vendre ça à 2022, 2023. Pourquoi acheter une maison si tu vas vendre ça dans 2 ans, 3 ans? Tu n'as pas acquis assez de valeur nette pour vendre cette maison. Si tu donnes le temps à la maison peut t'apporter de l'argent. Voici l'avantage qu'on a quand on achète la maison par rapport à louer chez un bailleur. Ok? Donc, vous allez voir qu'il y a quelques avantages ici. Dans 5 ans plus, la maison augmente en valeur. Tu peux te décider soit je garde la maison, soit je peux vendre la maison, soit j'y refinance, je récupère un peu l'argent et puis je continue avec les mêmes. Parce que quand tu refinances, tu recommences, tu prends un nouveau loan avec des intérêts bas. OK? Donc, quand tu refinances, je vais aussi expliquer le procédé de refinance parce que c'est important de le comprendre. Beaucoup de vos lenders, les prêteurs, vont vous push it on you. Oh, il faut refinance. Je vois que les intérêts ont descendu, il faut venir refinance. Yaza na poso tika na nyongo. O continuer, o bande la nyongo no à zéro, o continuer. Mais yoza na poso se libérer na nyongo. Comment se libérer quand tu vas prendre un nouveau loan avec des intérêts plus bas? Tu vois un peu. Là, on va expliquer après. Ici, Ordi, encore un deuxième avantage, il peut vendre la maison après 5 ans ou 10 ans. Ok? J'ai vu des gens qui posaient la question, est-ce que je suis obligé de garder cette maison pendant 30 ans? Est-ce que je suis obligé de payer cette maison pendant 30 ans? Tu n'es pas obligé. Tu peux vendre la maison avant 30 ans si seulement la maison a augmenté en valeur. Au côté ganda coûté au sommet d'à 3 000 dollars, 3 000, 300 000, dans le comica à 320 000 au tech, ok, 20 000 wapis. C'est même pas ton down payment que tu as mis. Je dois récupérer même les triples et le quadruple de mon down payment que j'avais mis pour acheter cette maison. Alors, tu peux vendre la maison après 5 ans ou 10 ans maximum pour isolement valeur. Là, ceci, c'est votre maison résidentielle. Vous voulez vous débarrasser de cette maison. Mais comme nous avons comme on dit en anglais, investment property, une maison où il y a des locataires. Nanda kuwana ba locataire, loyer na ba futaka, yango de futaka mortgage anda ku futaka ba utilities ba oil ba mai et tout. Donc na minto na souci anda kuwana parce que zomi futa yango moko. Siko na la presser à côté kanda kuwana pona nini. À moins que je vais prendre cette maison, vendre et prendre de l'argent, aller investir ailleurs. Là, je peux le faire. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de rapidité de finir le loan parce que ce n'est pas une maison où j'habite, c'est une maison de business. Alors, ça peut rester là parce que je sais que l'argent qui entre paye la maison et paye tout ce qui est maintenance. C'est ça la différence entre louer pour toi-même et louer pour mettre les locataires. Quand tu mets des locataires, ils sont sous une pression de vendre la maison ou de finir la dette rapidement, à moins que tu veux te débarrasser de ces dettes et aller investir ailleurs. N'investis pas ailleurs. Par exemple, tu achètes une maison à Texas, tu vas investir à Tennessee. C'est toujours les États-Unis, c'est le même système. Donc, il faut bien réfléchir avant de finir vos investissements et puis vendre des maisons. Ok? Ne vendez pas une maison dans moins de 5 ans. Tu vas vraiment pas beaucoup gagner. Et par rapport aux responsabilités que Ordi a, parce que Ordi a déjà acheté la maison, Ordi est un locataire de la banque. Il n'est pas un locataire d'un bailleur, comme je disais avant. Les réparations de la maison. Ordi a moto obenga te soki loki na ndako. Prince akobenga papa lupangu na ye, mais Ordi akobenga moto te, il doit se débrouiller pour arranger cette maison. Surtout si vous avez des locataires qui cassent les choses et tout, ça coûte encore une fois de plus. Je vais aussi faire une vidéo vous montrer comment être un bon bailleur, comment cette procédure-là, quand tu achètes une maison, tu veux le mettre à location, ce sont des procédures. Tu dois créer des listes, tu dois créer des relations, surtout avec les gens des entretiens de maintenance, comme on dit. C'est beaucoup de choses, ok? Comment gérer ça? C'est aussi une autre histoire, alright? Donc, réparation, Ordi va prendre charge. Entretien, Ordi les taxes foncières qu'on appelle property taxes, qui ne finissent jamais, même si tu finis à payer la dette de la maison. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Oh, mais tu auras les taxes foncières, property taxes, tu dois continuer à payer parce que ça l'État est. Donc, attention. Et puis l'assurance, tu dois continuer à payer l'assurance au cas où le locataire porte ou nini. Je sais que la maison est assurée, on peut encore m'aider à récupérer ce que j'ai perdu. Donc l'assurance est très important. N'enlevez jamais l'assurance sur vos maisons. Et quelques responsabilités encore, le income, les revenus. Ok? Quand tu achètes une maison, rassure-toi d'avoir un très bon revenu et un revenu très stable. Et on a ce mandat qu'on a le il faut la stable, on a un revenu, il y a bien. Parce que si tu fais une erreur de ne pas payer,
ton bailleur, qui est la banque, peut te ravir la maison. Okay? Quand la banque te ravit la maison, tu es dans les risques d'avoir un foreclosure. Le foreclosure, c'est quand tu n'arrives pas à payer la maison, la banque vient te les ravir. Même si tu avais payé pendant 5 ans, côté la banque, on est qui perd parce que ma donc, awa, comme mes carrières, donc, il faut que mandat, rassure-toi que moi, si nous avons un salaire stable, yo posons un salaire stable, soit nous avons un business d'investissement, la bien nous se foutre la bien d'accord. Sinon, et comme la bien aussi en kingo. Donc, au bout d'un daté, je sais qu'investir dans l'immobilier, c'est très bien, c'est très bénéfique dans les temps, ok? Mais, les responsabilités financières. Si vous vous sentez prête financièrement, vous, avec votre femme, ou si vous êtes célibataire, que je peux travailler encore dans 5, 10 ans, j'ai encore de la force. En tout cas, n'hésitez pas. Allez-y prendre une dette. OK? Pas une maison, mais une dette. Allez-y prendre une dette. Mais si tu sens que j'ai encore besoin de temps, prenez votre temps. Ne vous sentez sous aucune pression. Parce que bon, bah, non. Vous vivez dans mon côté, mon côté, chacun a sa vie ici. Ne vous sentez sous une pression. J'insiste. Moi, j'étais le genre, je devais plaire aux gens et tout. Je vis pour moi-même. Je fais ce qui me semble bon tant que je crains Dieu, c'est ça. Donc, attends, c'est pas une période dans la comme il a les coups, ils yanga. On sait pas une lamba dans la tiens des fois, ils yanga. Donc, si je continue à suivre ce que les gens veulent de moi, je ne vivrai pas une vie heureuse parce que je veux plaire à ces gens-là. Et eux aussi, ils ont des gens qui veulent plaire aussi. Donc, c'est un mauvais cycle. Brisez les cycles de plaire aux gens. OK? Faites ce qui marche pour vous. Faites ce qui marche pour vous et ce qui sera bénéficiaire pour vous. OK? Benefit you. Quelques risques que vous avez ici, quelques risques que Ordi a. Credit damage. Avec la maison, si tu fais des erreurs, comme ne pas payer à temps ou ne pas payer du tout, ça pourra abîmer ton crédit. OK? Il y aura un zoloba, income na la stable. Si tu sais que tu as un bon travail, pour ceux qui ont des compagnies, ils ont de l'avantage parce qu'ils ont leur business et côté là-bas. Bata na souci ma mandat côté parce que bike na business na côté à batu. Yango na zolo babande ko na bozawa, bo rapidité te bo suma mandat, bo se stabiliser financièrement. Intégrez-vous, comprenez les systèmes, maîtrisez les systèmes, développez des business, créez des business et soyez stable financièrement pour que investir ne soit pas un fardeau pour vous. Pour ceux qui se plaignent et tout, c'est parce que peut-être ils n'ont pas un revenu sûr ou bien ne sont pas prêts, ok? Mais pour ceux qui ont de l'argent sûr, un revenu sûr, ils ne vont pas s'inquiéter des mortgages. Ils ne vont pas s'inquiéter sur des mortgages parce qu'ils savent que j'ai un revenu très sûr, très stable qui peut pourra payer ces mortgages. Donc, il y a un autre comparer vu dans mon tout parce que y a bien des gens qui gagnent bon na bangote. Yo pour y bien des gagnent bon, on suis pressé ya nini. Donc, ce que ça l'erreur awa. Na ba retard ya ufuta et même c'est le crédit et puis bah on a credit report dans les credit report tous les lenders, ok, tous les lenders, les prêteurs peuvent voir ça. Donc si tu abîmes ton crédit, si tu veux aller emprunter ailleurs, ils vont regarder que mais toi tu as déjà abîmé ici, qu'est-ce que tu veux encore ici, on va pas te donner. Donc à éviter que votre crédit soit touché à cause de votre mortgage. Foreclosure, je vous ai dit que si vous ne payez pas, la banque peut vous ravir la maison. C'est une autre procédure que je vais vous expliquer. Mais faites attention, ce sont les deux risques que vous avez étant que propriétaire de la maison quand vous achetez que vous pouvez faire face. Mortgage a la durée de 30 ans, ok? La plupart de mortgage, c'est 30 ans. Si c'est moins, c'est 15 ans, ok? 15-year mortgage. Mais celle de 15 years, vous allez payer de montants élevés. C'est pour cela que la plupart des gens préfèrent 30 ans. Alors, je veux parler à la jeunesse. Pour ceux qui sont jeunes, les jeunes Congolais, arrêtez de rêver dans ce pays. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités que nous n'allons pas trouver dans notre pays. Au moins, il y a crédit aux Namboko, aux Zinda, aux Umutuka, na Congo, aux Amoté, na Congo pour un crédit aux Amotuka. Il faut en avoir. Mais ici, n'importe qui peut acheter une maison, n'importe qui peut acheter une voiture. Donc, nous sommes dans un pays où ils nous donnent des opportunités. Nous devons maximiser, vraiment utiliser ça sagement. OK? Je ne dis pas qu'aller prendre des maisons bêtement, aller prendre des voitures par précipitation, parce que non, 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 il faut réfléchir. Tu as 25 ans. Tu fais quoi avec ton argent quand tu gagnes? Au ça, là, non. Baquet, tu vas téléphone, iPhone. Après quoi? L'objet on a posé par responsabilité quoi yo. Alors, maîtrisez-vous. Investissez. Pour ceux qui connaissent le stock market, allez investir dans le stock market. Pour ceux qui maîtrisent le trading, allez faire le trading. Pour ceux qui veulent le real estate, venez investir.
Ce n'est pas parce que tu as 20 ans, I'm still young. You're not young, you are getting old. N'attendez pas que vous arrivez à 45 ans, 50 ans pour commencer à investir, c'est maintenant. Alors, jeunes gens de Congolais, réveillez-vous. Mboka wepe si une opportunité au Congo, kope sarabino jamais. Tant sous n'habiter dans les années à venir, merci côté. Pour les jeunes au bazar, le quoi, bino bazar na Congo, ba souffrir. Et bino bazar, moi 1000, moi 500, yé ba c'est que nyoro chango. Voilà un peu. Donc, une personne qui a 25 ans, dans 5 ans, il aura 30 ans. Dans 10 ans, 35 ans. Dans 30 ans, il aura 55 ans. Beaucoup de gens me demandaient, est-ce que je suis obligé de vivre dans cette maison pendant 30 ans? Est-ce que je suis obligé de payer la maison pendant 30 ans? Tu n'es pas obligé, je répète encore pour ceux qui me posent cette question 1000 fois. Tu n'es pas obligé. Je vous ai dit qu'il faut payer ça temps et ta valeur. Au cours de mandat, on a 2 ans, 3 ans, ça la perte. Payer ça valeur. Si on a 25 ans, au côté qu'on a 5 ans, on a les valeur. Ah, c'est mon na moni matina bien te parce que faut appeler na objectif non na personne a gagné ta 100 000 mo matin na moi 100 000 sur na tekinda wana so moni ko kuisi 100 000 na 50 de la 10 ans. OK 100 000 appel pour la longévité nzamba pe so vivre longtemps pour mon appel nda Congo aussi ça nyongo oli pe parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent na katata de la tekinda. OK, là où nous allons parler de life insurance, moi je ne maîtrise pas les trucs de life insurance, mais je vais vous trouver une personne qui pourra vous expliquer parce qu'apparemment le life insurance peut aussi couvrir ou payer vos dettes quand vous n'êtes plus là. C'est déjà un avantage. Donc, on a beaucoup de sous-ngabines. OK? Donc, à 25 ans, tu peux dire qu'à 30 ans, dans 5 ans, je vais vendre la maison ou bien dans 10 ans. Si tu veux, tu attends jusqu'à 30 ans, tu auras 55 ans. OK? À 30 ans, tu peux acheter la maison. Tu dis que bon, dans 5 ans, je vais vendre. Si tu vois que la valeur n'augmente pas dans 5 ans, laisse, attends. Tu peux vendre encore dans 10 ans. Et tu vois déjà que une personne qui a 35 ans, 40 ans, a encore de force pour travailler. Une personne qui a 50 ans, 55 ans, peut encore travailler, ok? Une personne qui a 55 ans, 60 ans, c'est bat encore. 65 ans, 70 ans, tu achètes une maison à 60 ans, tu as 65 ans dans 5 ans, tu as 70 ans dans 10 ans, est-ce que tu auras les mêmes forces? Et tout dépend de kind of job, les types de travaux que vous faites dans ces pays. La plupart de nous, les immigrants, nous faisons des jobs amicaux, bah warehouse, bah disability, bah ta disability et foutara parce que bah souvent quoi, ça paye beaucoup. Mais jusqu'à quand vous allez avoir la force à faire ce travail? Conduire toute la semaine, marcher et tout, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, même quand vous allez acheter les maisons, réfléchissez aussi. À part les jobs que j'ai, parce que dans 5 ans, 10 ans, tu n'auras pas la même force de travailler, à moins que tu aies une compagnie, un business qui te ramène de l'argent. Là, tu ne vas pas te soucier. Tu dis que même si j'ai 50 ans, 60 ans, je n'ai pas besoin de travailler, je vais déjà retire, je vais prendre ma retraite parce que j'ai déjà l'argent quelque part que je garde. Apprenez aussi à épargner. C'est aussi notre chose que notre communauté va te passer à la rater. Vous voyez un peu, donc c'est pour cela que j'ai insisté sur l'âge, parce que plus l'âge avance, tu n'auras plus la même force de travailler. Alors, tu as la maison pour vendre dans 5 ans ou dans 10 ans. Tu n'es pas obligé d'arriver à 30 ans. Moi, je ne veux pas finir ma maison à 5 ans, 10 ans, parce que ça ne d'accord que Louis, c'est le locataire, on fout en fout en haute. Ton a un souci dans haute, soit comme attendre à 20 ans, 15 ans, equity et mata. OK, valeur nette et mata. Mais si on a kuna moko na fanda na tekango, so na tekinda kuna men. C'est que na longwa men na kinde mboka mususu. Mais so tekinda kuna men pour suma na Texas. Si nyongo kakati, au bandeli à zéro. Voilà un peu. Donc faut très bien dans le bas fanda réfléchir. Dans 5 ans, vous avez mis mon awa. Dans 10 ans, dans 30 ans, tu te vois toujours ici en train de travailler des jobs. Si tu ne vois pas, si tu ne te vois pas, don't do it. N'attends pas 30 ans, tu peux les vendre dans 5 ans, dans les parce que je pense que dans 5-10 ans, déjà valeur en tant que Machoko Bimata n'a pas moins de 100 000 dollars. Ouais, un peu. Donc, à la fin, c'est pour dire que acheter une maison a des avantages, c'est un investissement, c'est un grand investissement, ça peut vous bénéficier, mais il faut seulement être prête financièrement, ok, et prête à assumer les responsabilités. Louer une maison aussi dépend de vos objectifs. Si tu sens que tu ne veux pas rester dans un endroit pendant des années, sois un free bird, sois libre de louer la maison comme tu veux. Mais si tu sens que déjà, là, tu as des enfants, tu n'arrives plus à louer, achète une maison, stabilisez-vous, ça pourra vous aider dans les futurs. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ces sujets. Et le sujet prochain, la vidéo prochaine, je veux parler des qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'y préparer pour acheter une maison. Ça pourra aussi vous aider, ok? Pour ceux qui veulent acheter des maisons, soyez patients, ok?
Que le Seigneur vous bénisse. À plus.